Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zevachim, Daf Nunchet Amud Aleph, et on est au début du Perek, Perek Shishi, le sixième Perek. Et aussi, je profite pour dire que c'est le shiur, il est Leilun Nishmat de mon grand-père, Rachamim Ben Diamanti. Donc ce soir, c'est la Askara. Donc on va faire le shiur Leilun Nishmato. Et on commence tout de suite avec le Perek. La Mishnah, elle dit, on va parler beaucoup de la construction du Beth Amikdash. Comment le Beth Amikdash, il est plus ou moins... où est-ce qu'il est le Misbeach, etc. On va commencer comme ça. Kodesh Kodashim, Shechatan Berosh HaMizbeach. Si jamais j'ai fait un Korban Kodesh Kodashim, c'est quoi un Korban Kodesh Kodashim? C'est le niveau le plus haut, comme par exemple le Korban en là, c'est un Kodesh Kodashim. Et si jamais j'ai fait la Shrita sur le Misbeach, au-dessus, ouais, nous on a dit quoi, les Kodesh Kodashim, où est-ce que ça doit être? Tu te rappelles ou pas? La Shrita, ça doit être, la Shrita, Batsafan, il a fait au nord, ça doit être au nord du Misbeach. Si je l'ai fait sur le Misbeach, est-ce que c'est valable ou pas? Alors Rabbi Yossé Omer, Keilo Nishretu Batsafan, c'est comme si je l'avais fait au nord. Et donc c'est bon, c'est valable. Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda Omer, Mechatzi Misbeach ou la Darom, Kedarom, Bedarom, ouais, ou Kedarom. Mechatzi Misbeach ou le Tzafon, Ketzafon. Donc d'après Rabbi Yossé, le Korban il est kasher. D'après Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, ça dépend, je partage le Misbeach en deux, je fais une ligne au milieu du Misbeach. Si j'ai fait dans la partie du nord, c'est valable. Si j'ai fait dans la partie du sud, c'est pas valable. Ouais. On continue. L'Agmara, enfin ça c'était la Mishnah. L'Agmara elle dit comme ça. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Omer Aya Rabbi Yossé. Rabbi Yossé il disait Koule Misbeach Batsafon Kae. Tout le Misbeach en lui-même, il se trouvait au nord du Beth Amikdash. Ouais, si on regarde la photo. Ouais, là il y a une photo, juste là. Ici, ça c'est le Echal, ouais, le Kodesh Kodashim. Ouais. Et ça c'est le Misbeach. Alors d'après Rabbi Yossé, il est au nord. Le nord il est vers là-bas. Hein. Le nord il est vers là-bas. Donc le Misbeach ici, tout le Misbeach, d'après lui, d'après Rabbi Yossé, il est au nord. Il est dans la partie du nord du Beth Amikdash. Ouais. Ça c'est d'après Rabbi Yossé. Koule Misbeach Batsafon Kae. Ou Maï Keilu. Ça veut dire quoi Keilu? C'est quoi? Ça veut dire quoi comme si? Maoudetema. Ça veut dire quoi Keilu? Parce que Rabbi Yossé il avait dit c'est comme s'il avait fait la Shrita au nord. Mais si jamais le Misbeach entier il est au nord, d'après Rabbi Yossé, alors c'est comme il a fait la Shrita, il a fait au nord du Beth Amikdash. Ouais. Donc pourquoi il a utilisé le mot Keilu? Maoudetema Bainan Alierer. J'aurais pu penser que j'ai besoin de Alierer. C'est quoi Alierer? Ça veut dire en bas. Ouais. En bas du Misbeach. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Alierer HaMisbeach dans la Torah. Il y a écrit Veshachat Oto Alierer HaMisbeach Tzafona. Veleka. Et là, j'ai pas le Yerer. Le Yerer, c'est quoi? C'est le bas du Misbeach. Là, je n'ai pas le Yerer du Misbeach, puisque je l'ai fait au-dessus du Misbeach. Donc, j'aurais pu penser que j'ai besoin de faire ça à Kamash Malan, que d'après Rabbi Yossé, le Korban, il est caché. Même si j'ai pas Alierer, même si je ne suis pas en bas du Misbeach. Amarle Rabbi Zera le Ravasi. Et là, Meata, d'après Rabbi Zera, le Rabbi Zera, il a dit à Ravasi. Et là, Meata, d'après ça, Rabbi Yossé, que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda, Achinami, de Chetio Batsefan, de Chetio Darom. Donc, d'après Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda, c'est comme ça, ouais, que la moitié, d'après lui, la moitié il est au nord et la moitié il est au sud. Et si tu me dis que c'est ça, donc ça voudrait dire que la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda, la marloquette elle est entre les deux. Où est-ce qu'il est le Misbeach en lui-même? Est-ce qu'il est là, au nord ou est-ce qu'il est au sud? Ou est-ce qu'il est moitié au nord, moitié au sud? Ouais, ce serait ça que ça voudrait dire. Et si tu me dis que c'est ça la marloquette entre les deux, pourtant toi tu m'as dit Mishme de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan, Modé Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda, Sheim Shechatan Kenegdan Bakarka. Toi-même, tu m'as dit que si jamais il a fait la shrita au nom de Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda, qu'il a fait la shrita kenegdan, ça veut dire en dessous, bakarka, sur le sol du Misbeach, pesoula, ça veut dire que d'après Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda, si jamais j'enlève le Misbeach, on va voir, la Gemara elle va parler de ça après. Hein, je prends le Misbeach, j'enlève le Misbeach, et en dessous, à l'endroit du Misbeach, je fais la shrita du Korban. Alors, même d'après Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda, ce serait pas soul. Dans ce cas-là, tu aurais dû me dire que dans la moitié nord, c'est bon, dans la moitié sud, c'est bon. Donc forcément, tu es obligé de me dire que la marloquette entre les deux, c'est pas que le Misbeach, il est ou complètement au nord, ou moitié-moitié. Il y a un autre problème. Ouais.
Amarle, il lui a dit, Rikama, Rabbi Yochanan. Comme ça, a dit Rabbi Yochanan. Shneem Mikra et Chadarshu. Les deux, ils ont appris du même pasouk. C'est quoi le pasouk? Alors, je vous lis le début du pasouk. Misbach Adama Ta'aseli. Un misbeach sur la terre, tu dois me faire. Vezavarta alav et olotecha ve'et shelamecha. Et tu me feras dessus le sacrifice de tes korban ola et de tes korban shelamim. Ouais? Rabbi Yossé, ça va. Rabbi Yossé, il pense. Kulo, les ola, vekulo, les shlamim. Entièrement, tout le misbeach entier, je peux faire dessus et le korban ola et le korban shlamim. Les deux. Ouais? Ve Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yossé, il pense. Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, il pense. Chetio leola, ve chetio le shlamim. La moitié du misbeach, je peux faire le korban ola, et l'autre moitié, je peux faire le korban shlamim. Oui? C'est bon ou pas? Ils apprennent du passage. Parce que si tu me dis que si jamais je fais tous les korban ola, si je les fais entièrement dessus, ouais, alors il est kasher. Ashta kulo leola kasher. Kulo le shlamim. Si déjà il est kasher complètement, donc on pose une question sur Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Si tu me dis qu'il est complètement kasher pour les ola, hein, alors pour les shlamim, à plus forte raison, puisque c'est une darga en dessous, ouais, c'est un niveau en dessous. Donc forcément, tu es obligé de me dire que c'est les shlamim. Alors pourquoi le pasuk il m'a eu besoin de me dire les ola et les shlamim? Donc c'est pour ça qu'on a dit la moitié, d'après Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Moitié pour les ola, moitié pour les shlamim. Veidar. Et le deuxième Tana, Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il va dire? Itzterir, j'ai besoin de ce pasuk. Pourquoi? Salkada tachamina, j'aurais pu penser que ola ou des dachik les makom. J'aurais pu penser qu'il est kasher pour le ola. Tout le misbeach, il est kasher pour le ola. Mais seulement pour le ola. Pourquoi? Parce que le korban ola, on a restreint l'endroit où on peut faire la shrita. C'est quoi? Au nord du misbeach, on avait dit. Donc comme on a restreint, alors je permets le misbeach aussi. Sur le misbeach. Des dachik les makom, parce qu'on a restreint l'endroit. Hein. Aval shlamim, mais le korban shlamim, qu'est-ce qu'on avait dit? De l'autre dachik les makom, qu'est-ce qu'on avait dit sur le korban shlamim? Où est-ce qu'on peut faire la shrita du korban shlamim? Comme c'est un kodashim kalim, on peut faire la shrita dans tout le Beth Amikdash, dans toute la Hazara. Hein? De l'autre dachik les makom, et malo, peut-être que non. Peut-être que c'est pas suffisant pour me permettre sur le misbeach, puisque j'ai permis tout l'endroit. Donc sur le misbeach, non. Kamash malan, que même sur le misbeach, j'ai le droit. Et pourquoi? D'où est-ce que j'apprends ça? Du pasouk. Ola ou shlamim, les deux. Ouais? C'est bon? Donc ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yochanan. Goufa. Maintenant, on va revenir à ce qu'on avait vu plus haut. Et on avait dit comme ça. Amar Ravasi. Ravasi, il a dit Amar Rabbi Yochanan ou Rabbi Yochanan. Modé Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, sheim shechatan kenegdan bakarka pesulot. Donc si jamais on l'a fait sur le sol, à l'endroit où il y a le misbeach, alors c'est pas soul. Ouais, d'après Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Amarle, de quel qu'on parle? Amarle, Ravacha, Midifti, Ravina. Maï kenegdan bakarka. Qu'est-ce que ça veut dire en face du misbeach sur le sol? Il est ma, si tu me dis Ama Yesod, Ama Sovev, Haïgoufé Misbeach, ou si tu me dis que le Ama, si tu me dis qu'il a fait le korban sur le Ama du Yesod, on va prendre la photo, ça va être plus simple. Ouais. On a dit que sur le Misbeach, ouais, sur le Misbeach, ici il y a le Ama, ouais, ici il y a le Ama qui s'appelle le Yesod. Alors, c'est quoi cette chose-là? Il fait partie du Misbeach? Ou alors il s'appelle Bakarka, ou alors Amasovev. On avait dit que à la moitié, il y avait un genre de séparation entre la moitié du misbeach, le haut et le bas. Il y avait une séparation, et là ça s'appelait Amasovev. Il y avait un Ama où le Kohanim il pouvait passer autour du misbeach. Donc si tu me dis que c'est de ça qu'on parle quand il a dit Kenegdal Bakarka, hein, c'est pas possible. Pourquoi? Il est ma Amayesod Amasovev Haïgoufa Misbeachu. Ça fait partie du misbeach. Ça s'appelle Misbeach. Donc tu peux pas me dire Kenegdan Bakarka. Donc c'est pas ça. On peut pas dire que ça s'appelle sur le sol. Ve'od Mai Kenegdan Bakarka. En plus de ça, tu peux pas me dire que c'est en face sur le sol. Ve'chit ema David Mechilot. Et si tu me dis que j'ai creusé, j'ai fait un tunnel en dessous, comme le Hamas, hein, ils aiment bien creuser en dessous. Donc on a fait un tunnel en dessous le Misbeach. Et là-bas, j'ai fait la shrita du Korban. David Mechilot. Bakarka, Veshachit Behu, Vechi Be'ai Gavna, Me'ave Misbeach. Et si jamais j'ai fait comme ça, alors est-ce que le Misbeach il est kasher lui-même? Donc j'ai fait un creux, j'ai creusé en dessous le Misbeach et j'ai posé le Misbeach par-dessus. Est-ce que ça s'appelle un Misbeach? Il est kasher? Et pourtant on a une braïta qui nous dit Misbach Adama Ta'aseli.
le misbéach, tu dois me le faire sur la terre. Chez Yemechoubar, Adama, il faut qu'il soit raccroché au sol. Chez Lo Ivnenu, Lo Algabe Mechilot, Velo Algabe Kipin, que j'ai pas le droit de faire ni sur des tunnels, ni sur des kipin, c'est des genres de. Une genre de petite estrade, quoi. Un truc que j'ai fait, j'ai mis une genre de pièce et par-dessus j'ai fait le misbéach. Donc j'ai pas le droit, il faut que ce soit, le misbéach, il faut que ce soit sur la terre. Donc tu peux pas me dire que Kenegdan à Bakarka, hein, c'est dans les tunnels. C'est pas ça. Ouais. L'Otsricha, non, c'est pas ça, en effet. Et c'est quoi la réponse? C'est quoi Kenegdan à Karka? Des Batsre, Batsure. C'est que le misbéach, il s'est abîmé à un endroit. Et à cet endroit-là, il y a eu le misbéach, il s'est cassé et on voit le sol du Beth Amikdash. Et là, dans cet endroit, j'ai fait la shrita. Est-ce que c'est caché ou c'est pas caché, hein? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Ouais? C'est bon jusque-là? Ah ben, pardon. Sur ça, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, il a dit que c'est pas soul. Tout le monde est d'accord que c'est pas soul là-bas. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit Efshar ita alea de Rabbi Yochanan velo tanina la bematnitin. Est-ce que ce qu'il a dit Rabbi Yochanan au sujet de Rabbi Yossé, est-ce que c'est Nachon? Et pourtant, Nafakdak, Rabbi Zera, il a été d'où est-ce qu'il a appris? D'où est-ce que Rabbi Yochanan il a été médagdek d'une Mishnah sur le sujet qu'on vient de voir au sujet de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda en dessous le misber, ouais? Alors Nafakdak, Rabbi Zera, il a été cherché dans une Mishnah, Ve'ashkach, il a trouvé. Ditnan, on a une Mishnah dans Masechet Tamid. Bererou Misham Atse Teena Yafim. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit sur le misbéach, il fallait qu'il y ait du bois qui brûle. Ouais. Quel bois il mettait? De préférence de bois de Teena, de bois de figuier. Pourquoi? Parce que le bois de figuier, il n'est pas humide. Il est moins humide. Hein? Atse Teena Yafim. Il cherchait, donc la Mishnah nous apprend qu'il cherchait les plus beaux bois de figuier qu'ils avaient pour emmener sur le misbéach. Les Sader Ma'aracha Shniya Shel Ketoret. Pour arranger, pour faire brûler sur le misbéach la Ketoret. Keneged Keren, il le mettait proche du Keren Ma'aravit Dromit. Il le mettait ces bois-là, il les mettait au sud-ouest. Hein? Au sud-ouest. Mashour Mina Keren, Klapetzafon, Arba Amot. Il était décalé du coin du misbéach de 4 coudées, Arba Amot, 2 mètres. Ouais, Beomet Chamesh Sein Gechalim, et il mettait là-bas une certaine quantité qui était de 5 Sein, pour qu'il y ait 5 Sein de braise. Ouais. Ou mes Shabbat, et ça c'était la semaine. Le Shabbat, Beomet Shmone Sein Gechalim, il y avait 8 Sein de braise. Shesham Ayud Notnim Shne Baziche Levona, Shel Lechem Apanim, parce que là-bas il mettait 2 Baziche Levona, c'est une épice qu'il faisait brûler, pour le Lechem Apanim, du Lechem Apanim. Ouais? Shel Lechem Apanim. Umaï Simana, et qu'est-ce qu'il a appris de cette Mishnah-là, hein? Rabbi Yossé, et c'est quoi ta Mishnah, c'est quoi ta preuve que c'est Rabbi Yossé? De Tanya, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il dit Zé Siman, on est passé à Nunchet Amudbet. Zé Siman, c'était une preuve, c'est comme ça. Kol Anital Bifnim, c'est quoi la Siman? Kol Anital Bifnim, Linaten Bachutz, tout ce qu'on prend de l'intérieur. C'est quoi de l'intérieur? On parle du Oulam, ouais, dans le Bet Amikdash, dans le Kodesh. Ouais. Tout ce qu'on prend là-bas, Mi Bifnim, Linaten Bachutz, pour le brûler à l'extérieur. On va voir les exemples par la suite. Mais tu te rappelles ou pas? Qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qui était comme ça? On a dit que à Yom Kippour, il prenait le sang du korban, il rentrait à l'intérieur, aspergeait le sang, et tous les restes, il les jetait où? Les restes du sang, jetés sur le yesod du misbéach, ouais, en sortant. Donc ça, c'est un des cas. Donc tout ce qu'on prend de l'intérieur et qu'on jette à l'extérieur, et non noten, et là besamour. Chez En, l'ifnim. On donne proche, ouais, on le donne à l'extérieur, proche de l'intérieur. Et tout ce qui est pris de l'extérieur, l'inaten lifnim, pour le donner à l'intérieur. Et là, on va voir qu'on parle de quoi, par exemple? On parle de ketoret ou des braises, etc. Et non ital, et là, besamour, chez en lifnim. Pareil. Et non ital, besamour, dans l'endroit qui est proche,
Shein Lifnim, qui n'est pas à l'intérieur. C'est bon? Jusque-là? Et là, la Gemara, elle va expliquer. Kol anital bifnim naten bachut, tout ce qui est pris de l'intérieur pour jeter à l'extérieur, mainihu. De quoi on parle? Il est machiraim. Si tu me dis que c'est les restes des korbanot de l'intérieur qu'on a pris, qu'on a aspergé dans le echal, be'edi actif be'u. C'est écrit explicitement. Donc c'est écrit explicitement que si tu me parles de ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est les restes du sang des korbanot de Yom Kippour, alors c'est écrit explicitement dans la Torah que les restes, il faut les jeter à l'extérieur. El Yesod Mizbeach Haola, Asher Petach Oel Moed, sur le Yesod du Mizbeach, qui est devant le Oel Moed. Vetou, et en plus, Kol Anital Bachus Naten Bifnim, Mainihu, de quoi on parle? Il est Magechalim Shel Yom Kippourim. Si tu me dis que c'est les braises de Yom Kippour que je prends sur le Mizbeach, que je vais emmener dans le Kodesh HaKodashim, Diaktiv Be'u, ça aussi c'est écrit explicitement dans la Torah. Vela Kachmelo Amarta, Gachalesh, tu le prendras une grande pelle, Gachalesh de braise. Hein? Et là, Kol Anital Bifnim, Linaten Bachutz, Shne Beziche Levona Shel Lechem Apanim. Et donc de quoi on parle? On parle des Beziche Levona, des épices qui servent pour le Lechem Apanim. Des Gamre Mishiyarim, parce que Gamre, ça veut dire on apprend, on fait une Gzera Shava, ou alors on apprend en tout cas des Shiraim. C'est quoi les Shiraim? On a dit les restes du korban, des restes du sang du korban de Yom Kippourim, qu'on a pris de l'intérieur, qu'on jette sur le Mizbeach, ouais, sur le sol du Mizbeach. Anital Bachutz Natan Bifnim. C'est quoi Anital Bachutz Natan Bifnim? Gechalim Kol Yoma de Kol Yoma Veyoma. On parle des Gechalim, des braises, qu'on prend tous les jours du Mizbeach pour mettre sur le Mizbeach à l'intérieur du Beth Amikdash pour faire les Ketoret. Ça, c'est pas écrit explicitement. Des Gamran, mais Gechalim Shel Yom Kippourim. Et d'où est-ce que j'apprends ça? J'apprends du cas de Gechalim de Yom Kippourim. De Yom Kippourim, on a appris qu'il y a écrit explicitement qu'il faut prendre des braises pour les mettre à l'intérieur. Gechalesh, hein? Alors de cela, tous les jours, comme j'ai besoin de faire l'Aktara des Ketoret à l'intérieur, je prends des braises de l'extérieur pour les mettre à l'intérieur. Ou Maïka Savar. Et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossé qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossé qu'on a fixé que l'endroit du Mizbeach, on a dit que dans le coin, on décale de 4 amot pour pouvoir mettre les bois là-bas, les bois de déna, de figues, ouais, de figuier. Ik à savoir couler Mizbeach badarom kae. Si tu me dis que Rabbi Yossé il pense que tout le Mizbeach, tout entièrement, il se trouve au sud du Beth Amikdash. Hein? Là, si tu me dis que là, hein, si tu me dis que ça là, c'est complètement au sud du Mizbeach, alors de quoi tu parles? Alors qu'est-ce que ça change? Ik à savoir couler Mizbeach badarom kae. Esrim Vesheva, hein? Donc Esrim Vesheva, il faudrait qu'il y ait 27 amot depuis le sud du Mizbeach jusqu'au bout du Beth Amikdash, et les mettez. Très bien. Donc, on a fait un petit dessin en attendant pour pouvoir mieux comprendre. Ouais. Oumaï Kassavar, on reprend. Oumaï Kassavar, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossé? I Kassavar Koulé Mizbeach Badarom Kae. Si tu me dis que Rabbi Yossé il pense que tout le Mizbeach là, il est au sud. Ouais. Ça c'est le sud. J'ai mis des pointillés exprès. Ça, hein, toute cette partie là, c'est le sud du Beth Amikdash. Donc, si je me dis que le Mizbeach, il est entièrement au sud d'après Rabbi Yossé. Donc, où est-ce que je vais mettre la maracha? Où est-ce que je vais mettre ces bois-là? Alors, je vais les mettre 5 amot pour pouvoir qu'ils soient en face. On a dit que si jamais il est au sud, donc ça c'est le Echal. Hein? Ça c'est le Echal et ça c'est le Oulam. Il faut que ce soit en face du Echal. Pour que ce soit en face du Echal, il me reste donc 5 amot puisque la porte du Echal, elle fait 10 amot. Donc, il me reste 5 amot. Donc, ça veut dire que je prendrai 5 amot du Mizbeach et il me restera 27 amot pour la suite du Mizbeach. Parce que le Mizbeach, il fait 32. Ouais, on reprend. Ou Maïk à savoir couler Mizbeach badarom kae. Si tu me dis qu'il pense que tout le Mizbeach il est au sud, et Srim Vesheva, il les mettait. Il aurait fallu me dire que j'ai besoin de 27, j'ai besoin de décaler la maracha, oui, donc de 27 par rapport au coin qui est au sud-ouest. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais dû, au lieu de me dire de me décaler de 5, j'aurais dû me dire que je dois décaler depuis, puisque j'ai parlé du coin sud
sud-ouest. Hein, ça, c'est le coin sud-ouest. Je dois le décaler de 27, pas de 5. Parce que si je le mets à 5, alors je ne suis plus en face de la porte du Echal. Ouais, c'est bon? Non, c'est bon. Très bon. On continue. Veinami kasavar, Kdushat Echal. Veinami kasavar. Même si tu me dis que Kdushat Echal, Veulam Chadaï, même si tu me dis que la Kdusha du Echal, c'est la même Kdusha hein, que le Oulam. Parce qu'on a dit ça c'est le Oulam et ça c'est le Echal. Hein. Si tu me dis que c'est la même Kdusha, alors de combien je dois décaler pour être en face de la porte du Oulam? Parce qu'il faut que je sois en face de la porte du Oulam. Donc c'est plus de 5, c'est plus de 27, pardon, c'est de 22. 22. Et pas de 5. Pourquoi? 22, pourquoi? Parce que là j'ai 22. Ma porte elle fait 22 amot. 20 amot. Donc il me reste 10 dans le sud. Oui. Donc 10 dans le sud moins 32, ça fait 22. 22. Ah, Pas 5, ouais. pas 5. Ah, ok. Mais en tout cas, on est loin des 5 qu'on nous a dit d'éloigner du sud là. Ouais. On est à 22. Au maximum, on est à 22. Donc c'est pas ça. C'est la deuxième photo que tu fais ici. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, ouais. Très bon. Ve'inamika savar, kdushat echal ve'ulam chadaï, esrim ve'tarte ba'emete. J'aurais dû éloigner de 22. Ouais, c'est bon jusque-là. Ve'ika savar, ici tu me dis chetio batsafon, ve'chetio badarom. Tu me dis que la moitié du misbéach, elle est au sud, et la moitié, elle est au nord. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Donc on refait le dessin. Ouais. On fait une petite pause. Donc même si on dit que le misbéach, il est moitié au sud et moitié au nord. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai 16 et 16 du misbéach. 16 au sud, 16 au nord. Donc pour pouvoir être en face du Echal, si j'ai 5 ici, donc il me reste 11. Donc on est loin encore des 5. Ouais. Donc Vei kasava chetio tzafon chetio badarom chadzre, bah elle émettait, j'aurais eu besoin de 11. Ve'ela kasava, et donc tu es obligé de me dire que quoi? Kdushat Echal ve'ulam chadam iltaï. Et que la Kdusha du Echal et la Kdusha du Oulam, c'est une seule Kdusha. Et donc, si jamais, donc j'ai plus ici 5 et 11. Parce que ici, j'ai 10. J'ai 10. Ma porte du Oulam, elle fait 20. Donc j'ai 10 au nord, 10 au sud. Hein. Donc j'ai 16 moins 10. Ça me fait combien? 6. 16 moins 10, ça fait 6. Ouais. Ça me fait 6 par rapport au... C'est-à-dire, en fait, il aurait fallu que je décale un peu le misbéach. Je vais le ranger. Ouais. Donc ça veut dire que ici j'ai 6, jusqu'à la porte du Oulam. Et ici j'ai combien? 10. Ouais. Donc ça va bien d'après ça. Pourquoi? Parce que si je dis que j'ai décalé de 5 par rapport au coin, pour faire ma halacha, alors il me reste une ama pour mettre ma halacha ici. Une ama, et je suis en face de la porte. Ouais? Ou non? Non, puisque je suis toujours pas sur la porte. Je suis toujours pas en face de la porte. Après ça, ouais, c'est bon. Donc Mechila, c'est juste, il est juste, mais si je me décale de 5, je suis toujours pas en face de ma porte. Je suis en dessous de ma porte. Hein. Je suis encore en dessous de la porte même du Oulam. Ouais, donc c'est toujours pas bon. On reprend. Ve'ela kasavar ktushat echal ve'ulam chadamil ta'i, c'est une seule chose. Shit ba'el emete, c'est 6, c'est pas 5. Ouais. Et là, et donc, de quoi on parle? Lav mishum de kasavar kule misbear batsafon kae. Et donc on est obligé de dire que tout le misbéach, il est au nord. Donc on refait le dessin, ouais. Et donc on est obligé de dire qu'il est au nord du misbéach. Et s'il est au nord du misbéach, même si je décale de 5 par rapport au coin sud-ouest, ouais, alors je suis toujours en face de ma porte. Et du Echal et du Oulam. C'est bon? Allez dans les mots maintenant. Et là, lav mishum de kasavar kule misbéach batsafon kae. Ve'ane arba amot. Et ces 4 amot là, Ama Yesod, il y a un Ama du Yesod, Ve'ama Sovev, et un Ama de la partie qui est au milieu du Misbeach où les Kohanim y marchaient là-bas, Ve'ama Mekom Karnot, et un Ama sur le coin, ouais, donc il y a un Ama Yesod, le Yesod qui est ici, là, on a dit que le Yesod il était tout autour, le Ama Sovev, ouais, le Ama Sovev, et le Ama qui avait un coin, il y avait un coin ici, qui était bolette. Donc ça fait 3 amot. Donc 1, 2, 3.
Et qu'est-ce qui se passe après? Ama Yesod, Ve'ama Sovev, Ve'ama Mekom Karnod, Ve'ama Mekom Ragle Akwanim, et un Ama pour que les Kwanim ils puissent passer. Et donc forcément on mettait au cinquième Ama. Ouais? Mekom Ragle Akwanim, Dechim et Sagoul et Kametfe, parce que s'ils vont plus loin, tous les Kapetar, ils n'auront pas, on ne peut pas aller plus loin, parce que s'ils ils vont plus loin que ces 5 Amot là, ils ne seront pas en face de la porte du Echal. Ouais? Amar Ravada Barava, Ravada Barava, il a dit, Hamani, c'est qui? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Detania Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il a dit, Misbeach Memutza. C'est quoi Misbeach Memutza? Misbeach Memutza. Ve'omed Be'emtza Azara. Il est pile au milieu de l'Azara, donc forcément moitié au nord, moitié au sud, ou Shloshim Mushtaim Amot Ayulo, et il avait 32 Amot. Et ces Amot, Keneged Pitro Shel Echal, il y avait 10 Amot en face de l'ouverture du Echal, Achat Esre Ama Mikan, Ve'achat Esre Ama Mikan, 11 Amot d'un côté, et 11 Amot de l'autre. Ouais, donc d'après Rabbi Yehuda, on va refaire le dessin rapidement. D'après Rabbi Yehuda, le Misbeach, il fait 32. Ouais? Le Misbeach, il fait 32. Il y avait 10 pile en face du Echal, 10 ici, 11 ici, et 11 ici. Ça fait combien en tout? 32. Ouais? Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Achat Esre Ama Mikan, Achat Esre Ama Mikan, Nimtza Misbeach Mechouvan, Kedeged Echal. Donc le Misbeach, il est pile en face du Echal. Sauf les Rabbi Yehuda, Chadsre, Baelemete. Donc d'après Rabbi Yehuda, pour pouvoir faire en sorte que la maracha, que les bois ils soient en face du Misbeach, il aurait fallu décaler de 11. Ouais? Il aurait fallu décaler de 11. Veika savar Gdushat Echal, Chada. Pardon. Veika savar Gdushat Echal, Veulam Chada Miltahi, si c'est la même, Shit Baelemete. Alors si jamais tu me dis que le Echal, on va le marquer une bonne fois pour toutes, le Echal et le Ulam, c'est la même Gdusha, hein, et que comme le Oulam, la porte, elle fait 20, hein, alors il aurait fallu le décaler de 6 par rapport au coin sud-ouest. Hein. Il aurait fallu le décaler de 6 pour pouvoir être en face de la porte du Oulam. Donc ou 6 ou 11. Donc on n'est pas dans les 5 en tout cas. La Gemara dit Misavar Tane Arba Amot, Baade Ama Yesod, Ve'ama Sovev. Qui m'a dit que les 5 Amot que tu m'as dit, ouais, ou les 4 Amot que tu m'as dit, il fallait décaler de 4 Amot pour être dans le 5e. Baade Ama, tu comptes à partir du Ama, donc à partir, tu vas me compter le Yesod, et le Ama, et le Keren. Non, qui a dit ça? Arba Amot, Bar Me'ama Yesod, Ve'ama Sovev. Donc les 4 Amot que j'ai dit, je compte pas le Yesod et je compte pas le Sovev, donc je commence à compter à partir du coin du Keren. Donc ça veut dire que sur ces 11, on va dire les 6 qui restent, hein, puisqu'on a dit que le Oulam, on a dit qu'il y a le 11 qui est en bas, il se partage en 5 et 6. Ouais. Les 6 qui sont là, je ne commence pas à compter à partir de 6. J'enlève le Yesod, donc ça fait 5. J'enlève le Sovev, donc ça fait 4. Je compte 4 et j'arrive pile au début de la porte ici, quoi. J'habite pile en face de la porte du Oulam. Et je peux commencer là-bas. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Venokma ke Rabbi Yossé ou Bebemutza. Et donc, on fait aller comme Rabbi Yossé, comme Memutza. Mishum de Rabbi Yehuda. Shamanele Memutza Be'edia. Et étant donné qu'on a entendu ça explicitement de la bouche de Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'on a dit Memutza au nom de Rabbi Yehuda. On commence le sujet, mais après le Rav, il continuera demain. Rav Sheravia Amar. Rav Sheravia, il va donner une autre explication. Hamani. C'est qui elle est enseignée comme qui cette Mishnah-là? Rabbi Yossé Agelili. C'est comme Rabbi Yossé Agelili. Des Tanya, comme on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yossé Agelili Omer, Mitor Sheneemar Venatata et Akior, Ben Oel Moed, Vegomer, ou Ben Amisbea. Hein? C'est quoi? Étant donné qu'on a dit dans la Torah qu'on donnera le Kior. Le Kior, c'est là où les Kohanim ils se lavaient les mains et les pieds. Hein? On a dit qu'on le mettra entre Oel Moed, donc le Oulam, et le Misbeach, hein? Donc il faut qu'il soit entre ça et ça. Donc il faut qu'il soit ici, hein? A priori.
Ben Oel Moed, le Mizbeach. Ve'et, la suite du pasuk qui est marqué là-bas, Ve'et Mizbach Haola, et le Mizbach Haola, Mizbach Bepetach Oel Moed, Ve'lo Kior Bepetach Oel Moed. Il faut que le Mizbeach, il soit à l'entrée du Oel Moed, mais le Kior, il n'a pas besoin d'être à l'entrée du Oel Moed, donc il peut être un peu en décalé ici. Ouais, c'est pas un problème. Bepetach Oel Moed, Ve'lo Kior Bepetach Oel Moed. Et Chanaya Notno, où est-ce qu'il le donnait, le Kior? Ben Ulam la Mizbeach, Mashur Kimak la Pédarom. On le mettait vers le sud du. C'est-à-dire à la sortie du Ulam, vers le sud, et pas en face de la porte. Et on va s'arrêter ici. Demain, Bezrat Hashem, on commencera. On continuera. Maïka Savar. Baruch Adonai, Le'olam. Amen. Amen.